Bon, On va pas tout bah, lire, hein. on va pas tout lire, mais on va lire un peu en substance quand même. Mais du coup, il y a cette enquête de Mediapart autour de l'acteur-réalisateur Franck Gastambide. Pour ceux qui verraient pas, du coup, Franck Gastambide, qui c'est le chauve le plus connu de France, on peut le dire. En vrai, je dis ça sous l'angle de la blague, mais bon, c'est quand même Bah, il y a un... Zidane quand même, hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même un mec qui est extrêmement, voilà, connu. Bah, au moins pour Pattaya et tout ça, tu vois. Ouais, et puis même Et pour aussi valider. pour valider, et puis aussi pour plein d'autres trucs. Putain, vraiment, il y a des trucs récents en plus. Mais c'est du coup un type qui est extrêmement connu à Kojandi. Je pense qu'en vrai, il y a moyen que Gastambide soit plus connu, hein. Vraiment. Et parce que bah, Franck Gastambide, c'est vraiment un gars extrêmement, comment dire, prolifique aussi, hein. Il a fait Taxi 5 qui a été extrêmement prolifique. Il a fait tout ce qui est validé qui est extrêmement prolifique. Enfin, c'est ce que Et dit puis aussi, l'article, quoi. il est très présent médiatiquement. Bah, là, on voit dans la vidéo de Michou et trucs Ouais, comme ça. Il est là aussi pour, bah, en c'est mode une... personnalité sur Internet et C'est public, ça. quoi. C'est une personnalité des médias actuellement, et c'est vraiment ultra, comment dire, c'est vraiment quelqu'un qui rapporte de la thune dans le cinéma aussi, et c'est quelqu'un qui fait tourner des gens, qui tourne beaucoup également. Il était dans Le Salaire de la peur de Netflix, il était dans plein de trucs. Il est notamment, là c'est ce qui est mis, c'est qu'il est dans la série Superman, qui a l'air nul à chier d'ailleurs sur Netflix, et dans laquelle il joue un coach anti-masculinité toxique. Et du coup, voilà, c'est un peu ce que dit l'enquête. Alors, Ah. on va pas tout lire, mais quand même, je trouve qu'il y a des éléments de contexte qui sont importants, notamment, donc du coup, il y a Contexte. De quoi? Contexte. Déjà. Point Mais il d'interrogation. y a du coup six victimes qui parlent, hormis du coup Marion Séclin, qui est la première victime à parler dans l'article. Les 5 autres ont voulu garder l'anonymat. Alors, on va pas faire le jeu de savoir qui c'est. On s'en fout. Voilà, on va pas essayer de savoir qui c'est. De toute manière, elles sont anonymisées, donc ça veut dire qu'elles sont anonymisées. Vous ferez vos propres Euh, théories. vous Nous, on ferez s'en vos fout. théories. Nous, on n'est pas là pour dire ah non, moi je pense que c'est elle, moi je pense que c'est elle. On s'en fout. Après, on peut se dire que les méthodes de Mediapart qui tu sais, anonymisent, mais sans anonymiser, où c'est quand même facilement trouvable qui c'est à revoir. Mais en même temps, ils sont obligés aussi de mettre des éléments de contexte. Bah, tu verras notamment un des témoignages où en fait si tu connais la vie privée de la personne, tu dis bon je sais qui c'est, et sachant que sa vie privée, si tu connais genre l'onglet vie privée de Wikipédia, tu sais qui c'est en fait. Mais bon, c'est pas non plus le plus important, ils vont pas dire, on va pas assumer qui c'est, et de toute manière il peut y avoir aussi d'autres possibilités, donc bon voilà. Et du coup, là aussi, ce qui est important, c'est que du coup, pour l'instant, il n'y a pas de plainte. Donc c'est pour ça, il n'est pas accusé, comment dire, il n'est pas accusé en termes juridiques. Donc voilà. En vrai, Mediapart fait un vrai boulot. Oui, oui, justement, je voulais revenir aussi sur ça. C'est que il y avait aussi du coup 2 entretiens accordés à Franck Gastambide de la part de Mediapart pour un peu recouper les sources et pas juste faire une cabale, tu vois, unilatérale que d'un côté. Ça a été bien fait avec du coup des sources qui sont du coup pas visibles mais qui sont rapportées autour de ce qui s'est passé. Et du coup, c'est important, je le précise vraiment parce que le choix des mots dans ce genre d'affaires-là, il est ultra, ultra important. Il y avait une 7e femme qui a retiré son témoignage. Euh, donc voilà. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas voulu témoigner. Voilà, donc en tout, il y a 6 femmes là qui ont témoigné, mais voilà. Et du coup, 16 femmes ont été sollicitées avant de corroborer sa version, 5 d'entre elles n'ont pas souhaité s'exprimer. Franck Gastambide, entre autres, communiqué à Mediapart une vingtaine d'attestations de témoins, pour la plupart émanant de personnes ayant travaillé sur des tournages. Donc on va lire vite fait à chaque fois chaque témoignage, mais vous allez voir, c'est dégueulasse à chaque fois. Donc du coup, on a Marion Séclin qui commence ce premier témoignage. Salut et les aime. Sans crier gare, alors qu'on ne se connaissait absolument pas, il a mis sa main sur le dossier de ma chaise et a commencé à frotter son sexe sur ma main en soupirant de plaisir. À ce moment, je n'ai pas réagi, c'était comme pétrifié. Il y a aussi des trucs qui ont été dits, etc., qui sont dégueulasses. Que lui précise comme étant une mauvaise blague dont il a honte. Bon, voilà. Et ensuite, il y a notamment un moment où il dit qu'il a été bloqué dans un escalier en mode tu ne passes pas si tu ne m'embrasses pas d'abord. Bon voilà, sachant que du coup c'est corroboré par Kevin Razi qui était également sur ce programme-là et parce que du coup c'était le programme Le Débarquement, donc qui était une sorte de parodie du SNL je crois en plus de Canal+.
Et voilà, et du coup, c'est corroboré par d'autres personnes, etc. Quand bien même Franck Gastambide se défend en mode je n'ai pas le souvenir de ça. C'est toujours ça, c'est toujours ça la défense. Voilà. C'est pareil avec Bedos, Blackout. Ouais, Bedos, alors Bedos, le pire, c'est qu'il avait fait appel pour dire franchement, je m'en souviens pas. Genre, ça, c'est quand même quelque chose. Mais en tout cas, quand tu vois que la défense c'est ça, t'es en mode bon. Ouais, pas trop de doute. Autant il y a des moments, parce qu'il y a d'autres moments où c'est pas clair, parce qu'il y a des versions qui se contredisent. Salut les gens qui arrivent. Salut tout le monde. Aloha. Et oui, parce que lui, il est sur Pirate Yakuza. Lui. Du coup, on a ensuite Lily, donc non anonymisée, qui dit qui était à une soirée pour la sortie de Validé, en repartant après. Donc, c'est un truc récent. Autant, voilà, comment dire, j'allais dire, autant l'autre c'était ancien, donc ça n'excuse rien, bien sûr, mais c'était en 2013. Mais ça veut pas dire qu'il y a eu un apprentissage de là j'ai fait des conneries, comme il dit j'ai honte, etc. Là-dessus c'est un truc qui date de 2020, où c'était autour du coup de la série Validée qui est sortie je crois juste avant le confinement en plus. Et donc du coup elle est allée voir Franck Gastambide parce que Franck Gastambide est ultra influent. En repartant après lui avoir fait la bise, il serait passé derrière elle et lui aurait frotté les fesses avec son bassin pendant plusieurs secondes. Elle affirme qu'il aurait, elle affirme aussi que elle aurait croisé un des acteurs principaux de la série qui lui aurait dit de se méfier. Donc ça, généralement, c'est pas bon signe quand tu as cette image-là. Donc pour Franck Gastambide, c'est n'importe quoi. Il y a mes producteurs, ma petite amie, toutes les lumières sont sur moi, donc pourquoi j'aurais fait ça? Bon, une défense qui vaut ce qu'elle vaut. Encore une fois, on va pas. Moi, j'ai pas envie, vu qu'il n'y a pas d'affaires judiciaires en cours. Ni de choses, j'ai pas envie non plus de faire des plans sur la comète et j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va... Oui, de toute façon ça va, surtout que du coup là, vu ce qu'on sait, ça veut dire que ça dure depuis longtemps, que c'est connu, c'est-à-dire que s'il y a des acteurs qui disent qu'il a une image dans le milieu là-dessus quoi. Voilà, et que du coup il a pu continuer de tourner, il est quand même été sur des plateaux de tournage, il a encore pu sévir récemment. C'est donc ça. t'es vraiment en mode ah c'est chaud. C'est ça, c'est vraiment chaud. Donc du coup... Hélène... Et du coup, là, les potentiels. Alors, du coup, je sais pas s'il y a eu des choses qui sont développées pour un éventuel procès ou je sais pas quoi. Mais affaire potentiellement importante pour ce sujet-là. Ouais, clairement. Parce que... de DVSS dans le cinéma. Mais tout comme Bedos à son époque aussi, tu vois. Ou tout oui, comme, Depardieu aussi. Depardieu, évidemment, où c'est quand même des... Encore une fois, tu sais, parce qu'il y a des affaires où c'est des relativement petits comédiens ou des comédiens plutôt qui, en soi, n'étaient pas non plus, comme Gastambide, des producteurs importants du milieu, qui pouvaient placer des gens, etc. Là-dessus, Gastambide, c'est vraiment quelqu'un qui a profité de sa position de pouvoir, pour le coup. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, et c'est pour ça que c'est important de dire que c'est des gens... Encore une fois, toutes les affaires de VSS, elles peuvent arriver de partout. Là, je sais qu'il y a un exemple, en mode, il y a un réseau pédophile qui serait lié à quelqu'un qui a été candidat à France Insoumise. Alors la France Insoumise l'a instant drop dès que ça a su, et là on commence à savoir qu'il y a eu un réseau, etc. L'important c'est de savoir, et c'est tout le monde qui en parle, y compris à gauche, y compris toutes les féministes de gauche qui en parlent, et qui disent que oui, c'est de partout, y compris dans des milieux de gauche, y compris dans des milieux gauchistes, y compris dans des milieux progressistes, c'est de partout. Là où c'est plus spécial, c'est que... Les VSS, c'est vraiment le truc qui est intersectionnel, toute classe sociale, toute sociologie, toute démographie. C'est ce qu'a prouvé Mazan, tu vois. Alors, s'il y avait besoin de Mazan pour le prouver, c'est peut-être un peu tardif, mais c'est ce qu'a prouvé Mazan chez beaucoup de gens, c'est de se dire que c'est chez tout le monde, tu vois. Voilà. Et donc, ce n'est pas une contradiction que chez des gauchistes, il y a des violeurs, en fait. Voilà, et là, en fait, il y a des violeurs tant qu'il y a des hommes. Et là-dessus, voir que Franck Gastambide, qui avait pourtant une position un peu plus ou moins progressiste par moment, notamment là, ça cite le tournage de Super Mal, où en fait il joue un coach anti-mascu, tout ça, ça n'enlève en rien ça n'enlève en rien du fait qu'il a profité de sa position de pouvoir, puisque c'est un acteur désormais très très influent dans le milieu du cinéma français, qui peut faire financer et qui peut briser des carrières, qui peut faire lancer des carrières, etc. Tant que ça, Gastambide, quand même. Quand même, c'est vraiment un gros du milieu, quoi. C'est-à-dire, il collabore avec toutes les plateformes. Il est sur du cinéma. En fait, il est sur tous les terrains. C'est ça.
Il a de sa l'influence, force mais je sais pas médiatique. s'il peut non plus briser des carrières. Après, je sais pas, mais... Alors justement, c'est là où revient l'article aussi. Genre, il y a de ça. Mais du coup, ouais, il a ce potentiel. Et c'est... Alors du coup, je regarde vite fait. Merci pour... Ah si, je tiens juste à dire que, tu vois, comparer... parce que Depardieu, il y a des décennies et tout, sauf que déjà, Gaston Bide n'a pas la prestance... qu'on appelle ça il n'a pas la considération du milieu journalistique, artistique et mondial d'un Depardieu ou de trucs comme ça. Et en fait, là où c'est, je trouve, édifiant avec Gaston Bide, c'est qu'en vrai, 2013 et tout ça, ou quand ça remonte le plus loin, c'est que c'est pas si vieux que ça. Ah oui, bien sûr. C'est déjà un moment, bon, même si 2013, c'est pas la panacée pour le féminisme, hein, mais c'est pas les années 70-80. Et en plus, rappel, il a la quarantaine, je crois, et c'est systématiquement des personnes bien plus jeunes que lui qui ont, du coup, avec Marion Séclin, je crois que du coup, si tu recoupes un peu, elle avait la vingtaine, et lui avait déjà plus de la trentaine. Donc voilà, c'est quand même des trucs où à chaque fois, il y a quand même quelque chose où, d'après les témoignages mis ici, c'est souvent des jeunes femmes, quoi, vraiment. Et du coup, donc, je continue un petit peu. Donc il y a Hélène, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais c'est quelque chose où vraiment c'est juste du malaise constant, tu vois, enfin quelque chose du genre. Ouais, c'est vraiment juste des avances très prononcées, etc. J'avais peur des répercussions professionnelles, étant donné le rapport hiérarchique qui existait entre nous. Je ne pouvais pas lui dire cash que ces textos du soir me posaient problème. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose où ça... Encore une fois, ce côté construire des carrières ou briser des carrières, etc. Ça là-dessus c'est vraiment très fort, très prononcé ici. Donc Chloé, alors du coup ça c'était 3 témoignages vraiment de gens qui l'avaient croisé au hasard d'une soirée ou d'un tournage, etc. et où il avait mal agi, objectivement. Où il aurait mal agi, parce que là-dessus, pareil, Franck Gastambide qui dit possible, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et du coup, ensuite, où il y a zéro consentement, où il y a pas où il y a un rapport hiérarchique qui est très fort en plus. Donc voilà. Là-dessus, du coup, donc ça c'est la moitié des témoignages. L'autre moitié, c'est des compagnes, c'est des ex-compagnes de Franck Gastambide. Et donc du coup, donc on a Chloé qui aurait partagé sa vie entre 2010 et 2011, durant plusieurs années, etc. 4 autres de ses petites amies ont en revanche décrit à Mediapart un homme calme, gentleman, ni violent physiquement ni dans ses mots. C'est pas parce que t'es bien avec quelqu'un que t'es pas bien avec quelqu'un d'autre, mais bref. Et du coup, donc, la relation a eu des hauts et des bas. Il a forcé les portes de ma vie, il m'a eu à l'usure. Et ça, surtout, alors, l'entretien avec Chloé, pour le coup, il est assez effarant. Je vous laisserai le lire si vous voulez. Il est sur le Discord, l'article, etc. Mais voilà, mais du coup... Donc on sait que c'est une actrice. Encore une fois, on va pas essayer de chercher qui c'est, etc. C'est pas important. Mais surtout, c'est une relation où en fait la personne dit, enfin Franck Gastambide dit non, mais en vrai il y avait emprise des deux côtés. C'est elle plus qui avait un tempérament, etc. Enfin, bon, c'est encore une fois ce genre de défense-là. On l'a bien vu avec Johnny Depp, Amber Heard. C'est pas non plus la plus folle. Et il y a aussi ça. Attends, c'est le truc quand même. C'est que il aurait maintenu au sol, poignets tenus, enfermé dans l'appartement qui gardait les clés. Enfin, vraiment, il y a ce côté emprise très importante. Et surtout, il y a ça, moi, que je me suis dit, mais c'est un malade mental, si ce témoignage-là est véridique. Un soir tard, alors qu'elle est chez elle avec une amie, après avoir entendu du bruit, elle découvre le réalisateur dans le couloir, accroupi. J'ai failli tomber dans les pommes, mon estomac était coupé, se souvient-elle, elle est persuadée qu'il l'espionnait. Chloé a poussé un cri, j'ai dû la soutenir pour ne pas qu'elle tombe par terre, ajoute son amie. Elle poursuit, je me souviens qu'elle recevait des messages de celui qui était déjà son ex-compagnon qui insistait pour avoir de ses nouvelles. Donc ça veut dire le mec était genre chez elle, dans son couloir, accroupi. Et il s'est cru dans Skyrim, c'est genre... Oui, tu avais déjà dit là oui. sur Discord, et du coup... C'est horrible quand même, on peut se le dire. En fait, c'est qu'il n'y a pas de limite, quoi. Il y a vraiment, il y a tout, il y a rien qui va. Oui. Le mec ne s'arrête jamais. Clairement. Et surtout qu'il dit lui-même, il y a tous les projecteurs sur moi, j'ai ma vie de famille. Du coup, oui, ça, il est pour un conscient autre qu'il y a truc, ça. mais là, mais du coup, il est conscient qu'il y a ça et il fait quand même
C'est ça qui est horrible en fait, c'est que même en se disant que y a pas de garde-fou. le fait qu'il y ait une médiatisation, je pense que il y a beaucoup d'hommes qui dans le milieu du cinéma rêveraient de faire des horreurs à des femmes, mais qui ne le font pas parce qu'ils se contiennent en se disant que ça pourrait mal tomber sur eux, etc. Tu vois. Et je me dis tant mieux, mais en même temps je me dis que dans des cas où ils savent ça, ils savent qu'il y a la vie, etc., qu'il y a tout ça, qu'il y a cette image qu'ils peuvent avoir et que leur image peut être ruinée très très rapidement. Il y en a quand même qui le font. C'est quand même ça qui est dingue, quoi. Mais du coup, Frank Gastambide dit « Regarde, touche mes mains, elles sont froides, je viens d'arriver. » Pour la calmer, comme si ça résolvait les choses. Le réflexe. Touche-moi. Touche mes mains. Les mêmes mains qui servaient à maintenir au sol visiblement, enfin c'est quand même un des proches de Frank Gastambide qui fait le portrait d'un homme généreux et non violent, concède que son ami puisse être parfois un peu possessif. Ah bon. Oh, il a arraché la gueule de dire ça. Hein. Il ne fait pas ça pour harceler, il le fait car il est fou amoureux. Ah mais du coup c'est bon. Ah bah ça peut être toxique. Hein, ça pareil, cette romantisation très chelou des choses, c'est vraiment chaud quand même. Bah tu sais, t'as l'impression que c'est des gens de 70 balais qui parlent quoi. Ouais, c'est ça. Genre. C'est ça. Généreux et non violent avec les hommes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si c'est oui, un des c'est vrai proches... que c'est un mec qui parle de. Si c'est un des proches hommes, alors encore une fois, voilà, il y avait aussi des témoignages de femmes avant, etc., qui disent non, en vérité, il était calme, gentleman, tout ça. Mais bon, c'est pas parce que tu te comportes bien avec 3 femmes que derrière tu peux. C'est impossible de mal te comporter avec une autre femme, quoi. Enfin, c'est voilà. Oui, genre. Et voilà, et du coup, il y avait quand même des appels à multiples reprises après la fin de la relation, etc. Et du coup, il y a aussi ça, c'est que dans le message de fin 2023, le réalisateur lui reproche notamment de l'avoir accablé dans une interview à un média où elle avait fait allusion à une relation amoureuse douloureuse. Qu'est-ce qui te prend de t'étaler sur ta vie sentimentale? Je refuse qu'on dise dans les médias que j'ai pu faire du mal, lance-t-il, avant de conclure, faisant attention à ce qu'on dit. Bah dans ce cas, si tu refuses qu'on dise que t'as fait du mal, bah fallait pas faire de mal. Bah ne fais pas de mal, ou alors parle-en à la personne, mais calmement, enfin sans excès de colère, sans truc. Et du coup, lui, il dit, ce n'était pas un fait attention de menace, parce que c'est vrai que voilà, faisons attention à ce qu'on dit, c'est quand même un peu chaud. Mais en faisant attention à notre image, ah du coup, ça change tout. Ça change pas le fait qu'il y a un rapport de prédation sur les tournages d'une personne qui est influente, quoi. Donc bah oui, surtout que là, en plus, c'est vrai que Chloé, du coup, je l'ai pas précisé, mais c'est en fait quelqu'un où en fait, il est venu lui proposer un rôle dans un film. Elle hésite, mais après, il a insisté, elle a fini par accepter. Le film sera un carton, et du coup, forcément, ça devient la réussite de Frank Gastambide que d'avoir dévoilé cette personne, quoi. La figure de l'auteur. C'est ça. La réappropriation, en fait, des succès des femmes, en mode, tu sais, derrière tout homme qui réussit, il y a une femme dans l'ombre. La vérité, c'est que parfois, la femme dans l'ombre fait tout le taf. Et donc voilà, il était notamment assez possessif lorsqu'elle tournait avec d'autres réalisateurs hommes. Donc c'est vraiment de vouloir la garder pour soi et se dire non, c'est mon bijou, c'est moi qui l'ai fait, etc. Ça, c'était dégueulasse. Évidemment. Ensuite, donc du coup, on a Julia. Pour le coup, Julia, c'est un peu moins clair parce que il y a vraiment un truc en mode les deux ont l'air d'avoir eu des torts. Enfin, voilà, c'est très. Mais quand même, le témoignage de ce que dit Julia, Frank Gastambide qui dit il y a eu du harcèlement, des calomnies, etc. Avec du coup il a constitué un dossier, etc. où il y a eu des menaces de mort, tout ça. Ce que dit tout de même Julia, du coup, c'est qu'il y a eu des trucs assez violents qui ont été faits. Alors, si je me souviens bien, c'est celui-là où il y a... Alors, attends. 8 témoignages des professionnels du cinéma confirment le récit de l'actrice, aujourd'hui très en vue. Je sais pas pourquoi ça met aujourd'hui très en vue. Les deux anciens petits amis de Julia ont précisé à Mediapart que la jeune femme n'avait jamais été violente avec eux ou avec quiconque. L'un d'entre eux... Alors attends, non, c'est celui-là. Au sujet de leur relation amoureuse, la jeune femme parle de lune de miel qui aurait viré au cauchemar. Je l'ai quitté, mais il revenait sans cesse me chercher. Il me couvrait de promesses et de cadeaux et je retombais dans cette relation qui me rendait folle. Donc encore une fois, du love bombing, etc. C'est quand même assez... chaud. Encore une fois, c'est des trucs où on arrive à mettre des mots dessus, mais même avant, on savait que c'était de la merde, tu vois. Et voilà, ah oui, c'est celui-là. Lors d'une dispute en 2012 dans le sud de la France, il lui a roulé sur le pied après qu'elle est sortie de la voiture. Donc,
Quoi? Ce n'était pas... Alors attends, sa précision. Ce n'était pas dans le cadre d'un acte de violence, c'est au contraire pour essayer de la calmer, de ne pas la laisser se barrer. Il n'y a aucune volonté de blessure. Donc du coup, son truc c'est de dire non mais je voulais pas la blesser, je voulais juste qu'elle reste. Non mais déjà que retenir quelqu'un par le bras, etc., c'est déjà un peu... Oui, c'est déjà un peu oppressant, enfin... Mais voilà, lui rouler dessus pour lui dire... Mais non, c'était pour pas que tu puisses bouger, pour te estropier, pour pas que tu puisses te casser. Mais ces mecs est fou furieux. Il est dingue, c'est ça son excuse, quoi. C'est ça son explication, c'est de dire non, mais c'était pour pas que tu t'en ailles. C'est l'excuse, bon, il a fait un mauvais jet de dés là-dessus. 2012. Oui, voilà, et puis voilà, c'est 2012, c'est pas non plus il y a 40 ans. Enfin voilà, Julia raconte aussi comme Chloé avoir été maintenue parfois au sol par les poignets. Donc voilà, ça a l'air d'être quand même quelque chose qui revient et qui revient sans qu'il y ait des témoignages croisés, etc. Parce que souvent dans les non-lieux, par exemple, c'était ce qui s'était passé sur Norman, c'était qu'il y avait un non-lieu parce que les témoignages, en fait, ils s'étaient retrouvés. Enfin, les présumées victimes s'étaient retrouvées pour, du coup, plus ou moins dire la même version, on va dire. Et donc du coup ça c'est un vice de procédure typiquement. Enfin je sais pas si c'est vice de procédure qu'on dit comme terme, mais c'est voilà, c'est un truc en mode bah en fait tu croises les entretiens, donc voilà. Ça va les woke, on peut même plus rouler sur les gens en bagnole. Bah non, oui, mais c'était une ref à GTA. Je suis un gamer. Je suis joueur, vous savez le jeu vidéo c'est une addiction. Voilà, défendez-moi les gamers. Et oui. Je donc, vous donne voilà. mon cœur. Qui affirme que son ex-compagne a pu tenter de lui arracher les testicules ou encore le poursuivre en le menaçant avec un cendrier. Ah ouais. Si quelqu'un veut partir et que vous voulez pas que cette personne parte, je suis désolé, il n'y a pas mille solutions. Bah, mais attends, mais pourquoi tu ne veux pas que cette personne parte et son libre... Enfin, on vit dans un pays où on est libre. Enfin, il y a ce côté-là. Si la personne veut partir, bah, elle part. C'est quand même, voilà. Et surtout quand c'est dans un cadre de relation amoureuse. Oui, bien sûr, mais je comprends. Donc je lui roule dessus. C'est pour la calmer. C'est pour ça que j'ai pris mon harpon et que je lui ai tiré dans les jambes. Fallait qu'elle reste. Bah oui. Bah oui. Non mais enfin je rigole parce que c'est absurde. En fait c'est tellement absurde. C'est un fou furieux ce type. Et ce gars-là est encore sur des plateaux de tournage alors que c'était en 2012. Bah oui. Un témoin relate aussi avoir vu en 2012 la jeune femme grimper sur le dos de son petit ami et lui asséner des coups. Donc voilà, ça a l'air quand même... Les deux camps ont l'air d'avoir fait des délires, tu vois. Après, je pense que tu deviens fou avec un mec qui te mais voilà, dessus. En fait, qui a tiré qui a lancé la première pierre. Tu vois, il y a ce côté-là. Le problème des fans, c'est qu'elles ne sont pas... En tous les cas, là, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser des bagnoles. Enfin, voilà. Après, voilà, il va rouler avec quoi? Avec une Smart, avec une Ferrari avec... Je pense que même une voiture sans permis, on te roule dessus, tu as très mal. Oui, tu as très mal en fait, parce que c'est ton pied. Le pied, c'est extrêmement sensible. Même un vélo, si on te roule dessus à vélo, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Moi, je crois qu'on m'a déjà roulé dessus sur le pied à vélo, ça m'a fait mal. Genre vraiment. Alors que c'est un petit vélo à la con, c'était même pas un vélo électrique. Je crois que c'est Orelsen qui dit que même quelqu'un de musclé, ça fait mal quand tu prends une baigne. Bah oui. Même musclé, ça fait toujours mal de prendre une droite. Voilà. Gringe. Gringe. C'est normal si quand une femme veut se barrer, je lui roule dessus. Alors en plus, Gringe, il serait en mode bah oui, c'est normal. Vu qu'il a aussi des trucs, je crois. Mais voilà. Mais Argolido, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu te roastes comme ça? Genre... Oh oui, quand même. Respecte-toi, Argolido. Yo mama so fat. Respecte ton immense daronne. Bah oui. Ton énorme daronne là. Un jour il aurait prétesté que son père avait un cancer pour qu'elle le laisse rentrer. Une fois que j'ai ouvert la porte, il a éclaté de rire. Je n'ai pas vu mon père depuis 25 ans. C'est le Joker. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis tombé dans mon piège. C'est quoi? Le mec, il est dans une susterie Yakuza. C'est lui qui doit tabasser en fait. Mais oui, c'est un délire. Ça, c'est une susterie Yakuza, t'arrives, t'as la petite musique, pam pam pam, et puis t'as Gastambit qui essaye de rouler sur une meuf, et après t'as Majima ou Kiryu ou Ichiban Kasuga qui arrive pour lui péter la gueule. C'est la seule solution. Toujours se méfier du chauve qui dort, mais ça c'est ce que j'applique depuis des années. Hein. Genre, là c'est des trucs hyper graves, mais là ça devient absurde. Genre on rigole parce que c'est absurde, mais le mec est fou. Genre là, En fait, tu vois, en gros, pour dire les gens, j'avais pas lu l'article, j'avais vu qu'il y avait un gros article et tout, et moi je me disais, bon,
ça va être des dingueries à la Depardieu. Mais là, ça devient, mais c'est la psychopathie. Enfin, je sais pas, mais il y a l'air d'avoir une. Moi, c'est surtout comme il y a du coup une contre-enquête, enfin un contre-témoignage, un droit de réponse de la part de Gaston Bide. Tu vois le droit de réponse, et tu te dis qu'est-ce qu'il a. Genre là, du coup, sa réponse, c'est de dire je n'ai pas vu mon père depuis 25 ans. J'ai pas vu mon père. C'est trop bizarre. Là, tu t'es fait avoir. Mais du coup, qui reconnaît toutefois avoir parfois eu besoin d'aller frapper à sa porte pour tenter de la calmer, les humeurs de cette dernière étant très changeantes, explosives et excessives. Parce qu'une femme, voilà. Moi, ce qui me fume avec ces droits de réponse-là, de toujours ce genre d'agresseur et tout ça, c'est les euphémismes ultra violents. Parfois eu besoin. Oui. Parfois eu besoin, hein, besoin. J'ai peut-être fait un peu. Qu'est-ce qu'il a dit, Norman? J'ai peut-être fait des goujateries. Ouais, voilà. Des trucs comme ça, oui. C'est ça. Frapper à la porte ou frapper sur la porte? Non, frapper la porte, j'imagine. Mais du coup, mais la part c'est aussi entretenu avec un ancien ami du réalisateur qui relate que ce dernier a exhibé sur son téléphone une vidéo intime mettant en scène Julia devant plusieurs personnes dans son appartement parisien en 2012. C'était un peu pixelisé, mais on la reconnaissait clairement, nous a-t-il précisé dans une attestation de témoin. Cette vidéo n'existe pas. D'accord. Qui fait de son côté valoir que son ex-compagne a menacé de relayer des films pornographiques longtemps disponibles en ligne à la presse People, SMS à l'appui. Demain j'appelle le public, voici et entrevue et je leur donne tes films de cul. Donc pareil, tu te dis mais vu que du coup ça lui a montré vraiment des textos, j'imagine. Tu te dis mais d'accord, mais en même temps ça a l'air complexe aussi quoi. La jeune femme envisageait de porter plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée et captation, enregistrement et transmission de paroles ou d'images à caractère sexuel. Mais encore une fois, avant de renoncer, selon son avocate, mais encore une fois, si là du coup c'est un témoin qui dit il m'a montré une vidéo et que l'autre a des preuves textuelles écrites, c'est pas le même cadre, tu vois, donc c'est pour ça. Même si c'est corroboré par d'autres personnes, etc. Et alors attends, ça c'est une dinguerie quand même. La dernière rencontre de Julia avec l'acteur date de 2019. Pendant la cérémonie des Césars, Franck Gastambide fait éruption dans la loge au moment où elle faisait une retouche maquillage avant de la menacer. Arrête de raconter que je monte des vidéos de toi. Il a commencé à me taper sur le front avec le doigt en me provoquant. J'arrive pas à savoir ce qu'il a fait du coup. Je crois que peut-être il fait ça là, genre. Ouais. Comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il me bloquait, mon seul moyen était de lui cracher dessus pour m'enfuir et m'enfermer dans les toilettes de la loge. Le témoin qui a assisté à la scène ajoute que Julia a été pétrifiée à l'issue de sa cérémonie. Un des collaborateurs la retrouve en état de choc. Et du coup, donc Franck Gastambide dénonce un énorme mensonge. Il affirme que c'est elle qui est venue la provoquer et l'agresser et qu'un des proches était présent. Contacté, ce dernier affirme avoir vu le crachat sur le visage de son ami, mais ne pas avoir vu la scène ni entendu la conversation. Donc c'est là où c'est compliqué aussi. On croit clairement le gars est violent quoi. Voilà, c'est ça, il répond, enfin c'est bizarre quoi. Le conflit entre les deux acteurs est un secret de polichinelle dans le petit monde du cinéma français. Le secret de polichinelle, ça veut dire que ça se connaît rapidement. Je le dis parce que récemment on a eu un truc, en fait on a eu une conversation avec quelqu'un qui disait je déteste quand on utilise mal des expressions et que pour la personne un secret de polichinelle c'était un truc qui se gardait et en fait pas du tout, mais bref. Mais Bouli, c'est ça aussi, je me fais la réflexion, je suis en mode mais attends, mais y a pas une équipe de sécu, genre comment ça fait que c'est un gruyère? Après c'est Franck Gastambide. Du coup, oui, c'est ça. Qui est dans les loges, tu te dis au César. Qui j'imagine peut-être qu'il présentait des prix ou des trucs du genre, donc bon, et puis même qu'il était là pour avoir des trucs. En plus 2019 c'est le moment où il a commencé à vraiment péter. C'est ça le truc. Et puis, je sais pas, et puis pareil, tu sais, quand t'es un maquilleur ou une maquilleuse et que t'es là, que tu vois Gastambide et une actrice qui a l'air d'être quelqu'un de connu qui est en train de s'engueuler, qu'est-ce que tu fais? T'es là en mode, je fais quoi? Tu sais, il y a aussi ce truc de qu'on est tous, hein, on a beau être progressif, etc. Si des fois on est face à ce genre de dilemme, t'es un peu prédit, tu sais pas quoi faire, tu vois. Oui, parce que tu te dis, mais en fait, je peux me faire virer sur le coup, quoi. Je peux me faire virer si je fais mal les choses, etc. Enfin, voilà. Donc mettez, en plus de ça, le côté événement César, le côté des gens d'influence, forcément il y a des choses qui devraient pas passer qui passent en fait, et c'est horrible. C'est horrible. C'est atroce. Et voilà, et c'est ce jeu, en fait, c'est ce jeu d'influence, etc. Il était là pour remettre un prix. En plus, voilà, il était là pour remettre un prix, donc il avait un pass droit, il allait être partout, tu vois. C'est pas important de savoir qui c'est les gens. Oui, hein. On s'en fout de savoir qui c'est. On cherche même pas à savoir qui c'est. Vous pouvez savoir très rapidement qui c'est. Là, il se trouve que Mediapart a anonymisé les noms, c'est pas pour rien. Donc voilà. On va pas faire ce jeu-là, nous.
Alors, et ça d'ailleurs aussi pareil, c'est le réalisateur cite quant à lui un projet de ses producteurs, la société Mandarine, qui aurait capoté après une conversation entre Julia et une réalisatrice. La réalisatrice en question, contactée par Mediapart, corrige et explique qu'elle avait déjà des gros doutes sur cette collaboration, portant un projet féministe et engagé. Mais ça, c'est là que tu vois qu'en vrai, tout ce côté, c'est pareil avec Supermal et tout ça, Ouais. c'est qu'en fait, c'est juste, bah, qu'est-ce qui fait bien, c'est pour l'image, Ouais. et c'est le milieu de la culture qui va financer, enfin, qui va monter ces genres de projets-là, et faut faire bonne figure, tu vois. C'est là que tu vois qu'il y a le côté, le métier un peu de rapace aussi, et que oui, le mec va pas être ouvertement misogyne. C'est ça, c'est ça. Sauf que le mec il l'est, donc c'est le milieu, c'est pas, ça veut pas dire qu'il y a une hypocrisie chez les progressistes, ça veut dire que, bah, comme on l'avait dit, les VSS, le patriarcat et tout ça, et pas dans tous les milieux. Et ah oui, pardon. Et voilà quoi. Mais ouais, c'est pour ça qu'il y en a. Autant vous voyez, il y en a qui se drapent de faire bonne figure, etc. Et qui peuvent être adorables, etc. Mais il y en a juste ils se drapent de ça parce qu'ils disent au moins je serai inattaquable quoi. C'est comme avec le caritatif, c'est comme avec plein de trucs, enfin voilà. Elle raconte par ailleurs avoir été choquée par la démarche du producteur Nicolas Altmeyer, qui lui a montré lors d'un rendez-vous en septembre 2024 un dossier contenant des captures de SMS d'insultes de Julia, envoyées il y a plus de 10 ans à son ex-conjoint, ce que le producteur nous a confirmé. Donc voilà, en fait il y a un jeu de chacun envoie des trucs. Alors il y en a pour ruiner des carrières visiblement, et il y en a juste pour protéger les gens en fait. Et effectivement ce truc du secret de polichinelle et du call-in, tu vois, on parle souvent du call-out, en mode bah on révèle publiquement que quelqu'un est un agresseur, que quelqu'un n'est pas fréquenté. Mais il y a aussi des trucs de call-in, tu vois, dans le milieu, en mode on sait que cette personne là faut pas trop s'en approcher, tu vois, surtout si t'es une meuf. Parce qu'en vrai de vrai, je pense dans la majorité des cas, les gens veulent pas, parce qu'en plus ça prend du temps et tout, les procès, genre de trucs. Ouais. Et que garder il faut des preuves en mode être civilisé, et puis même si ça prend du temps et que du coup t'es remis, puis toute la saga médiatique que ça fait, et le fait que c'est une immense scène de théâtre qui est pas forcément agréable en tant que victime, ces procès-là. Petit sondage également, vous avez confiance vous comment dire, est-ce que vous avez confiance en la justice, sachant que le ministère de la Justice, maintenant, c'est géré par Darmanin? Bon. Voilà. Non, mais bref. Et voilà, et puis la majorité des gens, je pense, on veut que ça se règle dans le privé, quoi. Que ce soit à l'amiable et machin, et que ça se reproduise pas, et qu'il n'y ait pas plus de choses qui escaladent, quoi. C'est pas du cinéma, mais lui, Laurentin qui mentionne ça, et pareil, c'est vrai que c'est en lien, je vais essayer juste de retrouver. Mais c'était Seb, du coup, chez Élise Lucet, qui a dit... tac, pardon, j'essaye de retrouver. Est-ce que il y a un tweet quelque part? Mais en gros, c'est Seb Lafrite. Merci pour le follow. Bonjour, Gaston Bide est considéré comme progressiste. J'ai toujours vu comme un beauf se faisant des sous sur les clichés racistes et masculins des quartiers, notamment. En partie, ça c'est le début de sa carrière. Mais là, comme le cite l'article, il a tenté un petit virage avec notamment Supermal, où il joue un. En plus, c'est mal fait, tu vois. Enfin, c'est mal fait, c'est gaze et tout. Mais où il joue du coup un personnage vraiment de coach anti-masculinité toxique, etc. Bon bah voilà quoi. Il y a ça, et puis surtout que comme l'article le précise, et que en vrai c'est que Franck Gaston Bide, il a quand même un petit peu d'influence, en tout cas il a de l'influence, etc. Et en 2025, dans le milieu de la culture, en personnalité médiatique mise en avant, tu vas pas continuer à faire le beauf en fait. Enfin, surtout si tu veux être un corps au César et ce genre de truc, et dans le milieu là, et à raison, tant mieux hein, que ça passe pas d'être un beauf miso, etc. Mais du coup, il y a quand même ces choses là qui est quand même un élément, quoi. Oui. Et pardon, j'ai reçu un texto de Lucari, Mister Lucar, qui m'a dit: Paf, t'as pas un t-shirt de geek à me dépanner? Je lui ai dit oui, bien sûr. mais du coup, pardon. De ouf. Alors je lui ai dit, en plus je lui ai dit texto, parce que je sais pourquoi il me fait ça, et je lui ai dit oui, j'ai le t-shirt In The Panda ou le t-shirt Funky. T-shirt In The Panda que j'ai acheté il y a très longtemps, ne vous inquiétez pas, et voilà. Voilà. Mais par contre, il en a acheté un deuxième avec non non. Chaîne YouTube. Non, et par contre, t-shirt tranquille du coup. Oui, je vais passer le t-shirt tranquille. C'est chiant, je voulais l'avoir parce que c'est lequel le t-shirt tranquille que t'as? C'est un des premiers t-shirts tranquille, c'est juste avec les deux Wonkul, et à l'époque d'ailleurs, il n'avait pas d'ombrage. C'est important. Ouh. Et c'est vraiment, du coup, c'est très accurate, très longtemps comment. Vraiment, il y a, je pense, presque 10 ans.
Vraiment. Vraiment presque 10 ans. Et avant, clairement avant. Bah, c'est le t-shirt que le cinéma te guide. Oui. Et du coup, ensuite, on passe au dernier. Alors, oui, pardon, il y avait quelqu'un qui le mentionnait, mais c'est vrai qu'il y a cette affaire-là qui est un peu liée, tu vois, où t'as du coup Seb Lafrite. Du coup, c'est très sérieux, mais c'est Seb Lafrite qui. C'est juste, ça me fait rire le nom Seb Lafrite. Oui. Qui, du coup, est allé parler chez Élise Lucet en mode j'ai des noms et il y a des gens qui sont encore actifs. Je suis là, j'espère qu'ils tombent ces gens, mais je ne peux pas le faire en parlant du coup de la pédocriminalité des youtubeurs, tu vois, et de YouTube, qui, tu vois, est un truc, enfin, le nombre de gens qui sont tombés sous ce spectre-là, enfin, dans ces vices-là, tu vois, c'est c'est presque absurde, tu vois, ce côté-là, et du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté où il dit ça et il y a plein de gens qui disent ah balance des noms. Faut se calmer. Déjà c'est à la victime de balancer des noms. C'est ça. Vois, et en fait quand il y a des enquêtes et ce genre de trucs, voilà. ça peut niquer les enquêtes, ça peut niquer les choses et créer du coup Norman ça s'est fait niquer à cause de ça. Créer quelque chose. Norman ça s'est fait niquer parce que ça a été aussi trop médiatisé comme affaire. Et il y a plein d'affaires comme ça de criminalité en tout genre, d'agression, etc. où c'est en mode non mais l'affaire a trop été médiatisée et ça se voit que la personne voulait en profiter et ça se fait niquer comme ça parce que le juge est un peu con à ce moment-là et puis voilà. Enfin c'est vraiment il y a plein d'affaires comme ça qui se font capoute à cause de ça quoi. Oui, parce que, attention, spoil, la justice n'est pas totalement juste. Oui. Oh là 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 là. S'il balance des noms, il va non seulement foutre la merde, mais en plus, il va prendre plus cher que les gars en justice déjà. Mais en plus, il va foutre la merde pour les victimes, hein, surtout. Parce que, rappelle, les affaires de pédocriminalité, en majorité, c'est dans la famille. Dans le cadre familial. Et donc, du coup, j'imagine que du coup, ça revient, tu parlais de Colin et de cercle privé, que les noms tournent, avertir les gens, de leur dire attention, fais ça, travaille pas avec lui, fais ça, etc., etc., et apporter son soutien et sa légitimité et voilà quoi. Genre parce que aussi, ce qui est bien dans ce genre d'affaires, ce qui est souhaitable, c'est aussi d'avoir des gens, tu sais, qui vont te soutenir au moment du c'est procès. pour ça aussi que certains call-outs se font en public, parce que voilà, on disait des call-ins. Majoritairement, comment ça se passe, c'est que il y a des call-ins. Et après, soit ça va au tribunal, soit il y a des call-outs. Si la personne en fait n'a pas assez de preuves et c'est vraiment parole contre parole, et donc il sait qu'il y aura un non-lieu de toute manière si ça va au tribunal. Et du coup, soit ça part au procès s'il y a des preuves écrites, s'il y a des screens, s'il y a des vidéos, etc. Soit ça va effectivement faire des call-outs, mais aussi pour avoir du soutien. Alors déjà pour avoir du soutien, parce que c'est très complexe de vivre ça, évidemment. Mais aussi parce que il faut prévenir, tu vois. Il faut dire, il faut pas collaborer avec cette personne-là parce qu'elle pourrait récidiver, en fait. Et putain, les blagues. Il y a un début de vague de jeux de mots là qui sont pas mal en plus. C'est vrai. Colin by your name. Ah, bien joué. Mais du coup, ensuite, on a le dernier témoignage, donc celui de Caroline. Regarde comme t'es sapé, tu me fous la honte. Donc ça, c'est vraiment une relation purement toxique, tu vois, en mode charmant et sociable et amusant en public, humiliant et abusif dans l'intimité. Donc ça, voilà, pareil, c'est... En fait, il y a toutes les tares, tu vois. Merci beaucoup pour le follow. Il n'est pas question de me venger, mais j'ai jamais eu pour intention de régler mes comptes en public. Je l'ai déjà fait directement avec lui. En revanche, je témoigne pour alerter sur les mécanismes de l'emprise et sur le danger d'un tel comportement. Le sien, bien sûr, mais aussi celui que j'ai pu avoir, insiste-t-elle. Donc voilà, c'est encore une fois, quand tu rentres dans ce genre de relation toxique là, tu deviens toi-même toxique aussi. Ça, c'est important de le rappeler, hein. Il y a plein de mécanismes que tu fais quand tu es en fait dans une relation toxique qui sont... comment dire, est-ce que c'est ta faute ou est-ce que c'est pas de ta faute? Tu vois, il y a un peu ce truc là où c'est complexe en fait. Et c'est du cas par cas vraiment. J'ai baissé la musique. Oui, puis vous pouvez mettre votre propre musique derrière. Oui, déjà, de toute façon, ce côté-là de est-ce que c'est ta faute de telle situation, c'est tellement complexe, ça dépend de plein de choses, tu peux pas dire c'est ta faute quoi. Voilà, c'est ça. Et en même temps, est-ce que c'est de la faute de la personne en face? Il y a des cas, oui, tu vois, il y a des cas où en fait, c'est d'ailleurs un peu ce que montre le très bon L'amour et les forêts. Tu vois, c'est qu'en fait, tu vas dans un truc où t'es toi-même possessif, en fait, à cause de la personne, etc. Et en fait, ça te fait faire des trucs horribles. Mais du coup, est-ce que c'est la faute de la personne ou est-ce que c'est de ta faute à toi ou est-ce que c'est de la faute d'autre chose, de la société, de je sais pas quoi? Oui, même si L'amour et les forêts, c'est vraiment une meuf qui tombe vraiment dans
sur un pervers narcissique bizarre. Voilà, et qui devient du coup possessif, enfin, pas qui devient possessif à son niveau, mais qui, en fait, rentre dans un truc au niveau mental où elle doit faire ça, et ça la coupe de plein de trucs. Enfin, c'est un super film là-dessus, L'amour et les forêts. Ouais, il est très très bien. Et Avec excellent. Melville Poupeau qui est et Virginie Fira qui est Excellent, Melville enfin, qui Poupeau est deux dedans. fois Ouais, 2 fois parce qu'elle joue sa propre sœur jumelle. Et oui. Voilà. Lui, dresseur d'animaux, et ponctuellement caméraman, tac tac tac. Il est mignon. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là où c'est pas juste l'emprise de la gloire et du succès, parce que là, à l'époque, il était que dalle, entre guillemets. Il était pas non plus le grand producteur et acteur qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Oui, bah super, hein, mais il s'est mis à ouvrir et lire mon courrier, à me dicter comment répondre à mes mails. Il a peu à peu pris le rôle de manager, s'est mis à décider avec qui je pouvais travailler ou non. Il me disait que j'étais en danger et lui seul savait comment me préserver. J'ai fini par le croire. Oui, j'ai essayé parfois de l'orienter, de la conseiller. Ma volonté n'a jamais été autre que la bienveillance. Je ne peux pas dire que je me souviens d'avoir ouvert son courrier. Ah, comme par hasard. Enfin voilà. Je pense que je lui ai proposé de s'habiller comme j'aimerais l'avoir. Encore une fois, c'est toutes les excuses, c'est de dire non, mais je le faisais par bienveillance, je le faisais parce que pour la calmer, pour machin. Enfin, il n'y avait pas de mauvaises intentions, etc. Il creuse, hein, Voilà, patauge, quoi. hein. Ce sont ces extrêmes qui sont déstabilisants. Parallèlement, il se victimisait beaucoup, disait souffrir de mon égoïsme. Et moi, je culpabilisais. J'ai passé des années à essayer de me rattraper. Bah oui, voilà. Quand tu sors en plus de ce genre de relation-là, tu sors détruite, quoi. Clairement. Et du coup, pareil, il y a une histoire de livre autobiographique, plus ou moins. Et donc, pareil, les gens chercheront qui c'est, mais bon, on s'en fout, voilà. Ah, Margolido, oh là là. Oui, vraiment. Et du coup, Franck Gastambide aurait menacé selon son récit. Elle se résigne, mais dit-elle, comme elle l'espérait, il a fini par trouver une autre femme trophée, Julia, du coup, précédemment. Caroline précise, le pire c'est qu'après je suis resté en contact avec lui de manière amicale, je reconnais avoir continué à avoir de l'empathie pour lui, à lui trouver des excuses, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bah oui, voilà, c'est ça aussi. Et du coup je précise juste ce truc en mode... chaque paragraphe, t'es vraiment en mode... Le paragraphe boîte noire, c'est en fait pour savoir comment ça s'est passé, etc. Donc nous avons sollicité le 10 février, le lundi 10 février. Ce dernier a accepté de venir répondre à vos questions dans les locaux de Mediapart le mercredi 12 février, où nous avons échangé pendant près de 5 heures. Il a donné du coup des échanges SMS, une vingtaine d'attestations de témoins, tout ça, merci pour le follow. Dans la grande majorité de ces attestations, les signataires indiquaient n'avoir jamais assisté à un comportement problématique du réalisateur avec les femmes dans le cadre professionnel. Après, à savoir si c'est ses potes ou pas, tu vois, enfin, ne serait-ce que ça, ou si même tu peux te comporter bien avec quelqu'un et te comporter mal avec quelqu'un d'autre, ça ne dément pas. Franck Gastambide a sollicité un deuxième entretien avec son avocat et la collaboratrice de ce dernier cette fois, afin de nous communiquer de nouveaux éléments. Le rendez-vous s'est tenu le mardi 18 février et a duré 2 heures. Lors de cette rencontre, les avocats de Franck Gastambide ont exigé que l'auteur et l'autrice de l'article signent un document les exigeant à n'utiliser aucun élément fourni à cette occasion sans leur accord express. Ok. Pourquoi pas. Jeudi 20 février, l'auteur et l'autrice de cet article ont adressé par mail à l'avocat de Monsieur Gastambide la liste des éléments qu'ils souhaitaient utiliser. Ce dernier leur a accordé son accord par mail. Franck Gastambide a communiqué le même jour à Mediapart une déclaration que nous reproduisons en intégralité en annexe. Bon, ça, je l'ai pas. L'enquête a débuté en septembre 2023 et a représenté environ 2 mois de travail. Dans le cadre de ce travail, Mediapart s'est entretenu avec plus de 40 personnes. Il y a des personnes anonymisées. Voilà, en gros, pour toute cette affaire. Mais bon, c'est badant. Et c'est vrai que si jamais vous voulez calmer quelqu'un, vous pouvez lui rouler dessus, en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est les bonnes méthodes à faire, visiblement. Enfin bon, ça ne donne pas le bon exemple de comment vivre sa vie. Et bon, ça donne pas une bonne image du cinéma français. Mais bon, ça, à la limite, on s'en fout, hein, évidemment. Et, de toute façon, dans tous les milieux avec du pouvoir, il y a des agresseurs. Donc bon, bien sûr. Après, dans le milieu du cinéma, c'est comment dire, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins? C'est un peu problématique, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est un milieu où il y a le plus de ménage qui est fait en ce moment. Parce que bon, dans le milieu de la finance, ou des millionnaires, ou des trucs comme ça, ou de la politique, même, t'es vraiment en mode bon. Ouais, les choses commencent à changer quand même. Il y a ce côté-là. Parce que bon, la majorité de la droite qui ont des casiers occultes, en mode oui, bon. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est pour Darmanin, ça que, encore une fois, il y a ce côté où, parce que on revient sur ce côté progressiste, etc. Et il y a ce truc où ça essaye progressivement quand même de faire bouger les choses, ça met du temps.
Et là, c'est ce que je me disais avec un pote. D'ailleurs, voilà, j'ai appris le truc en fait parce qu'un pote m'a passé l'article, etc. En mode, t'as vu, il y a ça, etc. Et tout ça. C'est qu'on s'est dit, j'espère que, a priori, Franck Gastambide, c'est aussi un jeune, enfin, il a la quarantaine. Et du coup, tu te dis, bon, ben, est-ce que c'est la dernière génération à faire ça? Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Et moi, ce que j'aimerais noter, juste pour terminer, c'est aussi que, du coup, en fait, moi, j'ai eu mon ami qui m'a dit, t'as vu pour Gastambide? Donc moi, j'ai cherché Gastambide sur Google. Et à l'époque, en fait, il n'y avait pas tous les articles. Et je me souviens que ce que j'avais vu, c'était particulièrement, en fait, des anciens témoignages de gens. Parce que voilà, là, du coup, c'est plombé par tous les articles. Mais c'est en fait des témoignages de genre, il y a 3 semaines, de personnes qui disent pourquoi Malik Bentala ne s'entretient plus avec Franck Gastambide. Pourquoi Sabrina Ouazani, du coup, qui était son ex-femme et qui a collaboré avec elle très souvent, n'a des rapports compliqués avec Franck Gastambide. Donc tu vois qu'en fait, même déjà, il y a depuis 2-3 semaines, il y avait déjà ce truc où en fait, ça se savait, tu vois. Et c'est comme quand, enfin, là c'est une comparaison, je compare pas les deux évidemment, même si les deux sont chauves, mais quand tu vois des vidéos où t'as Hervé Weinstein, où en fait t'as des gens des actrices qui disent c'est quoi les conseils que vous donneriez à une jeune actrice, et où ça dit méfiez-vous de Hervé Weinstein, tu vois. Donc tu vois que déjà à l'époque il y avait déjà des trucs qui circulaient, etc. Et voilà, c'était la seule précision que je voulais rapporter. Mais voilà, mais en tout cas, bon bah on peut se dire que c'est dégueulasse. Et alors j'ai vu plein de trucs en mode rien n'a été perdu. Les gens, c'est pas la question de savoir s'il était bon en fait, ou pas. moi, à chaque fois, ces choses-là, ça me saoule. En fait, j'aime vraiment pas cette façon de voir là. Tu ne juges pas la valeur du combat contre la domination, enfin contre des agresseurs dans un milieu où les gens ont du pouvoir par la qualité de ce qu'ils font. Parce que dans ce cas, Martin Scorsese, ça serait plus grave. Imaginons que Martin, même du coup, Weinstein, c'est plus grave que Gastambide. Oui, parce que Weinstein est un grand producteur. Il n'y a pas les mêmes échelles, mais bon. Oui, c'est complètement con, quoi. Genre, Ali Abassi, c'est plus grave du coup? Bah oui, non, dans tous les cas, c'est grave. Parce que Ali Abassi, c'est plus grave parce qu'il fait des meilleurs films que Gastambide. Enfin, on sent que c'est. Pour moi, c'est pas la valeur, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un hors sujet total. Pour Bedos, je trouvais déjà ça désastreux. Pour Gastambide, je trouve ça désastreux aussi. Enfin, tu vois, genre, comment il s'appelait là, Aden Elenel là, le réalisateur des Diables. Rugia. Personne ne connaît ce gars. Ça change pas que c'est une affaire qui est hyper importante et qui est aussi grave que toutes les nombreuses affaires futures ou passées, tu vois. C'est ça exactement. Donc, j'aime vraiment pas ce truc-là. Mais bref, voilà, on entend ça dans Apollonia d'ailleurs, juste 3 mots pour faire attention, sorti après l'affaire, mais tourné sans doute plus sur une dizaine d'années avant. Et bah, ça m'étonne pas. Ouais, Einstein, pareil, putain, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie.